C'est à travers cette chanson que les agents du Trésor public ont montré le mécontentement par rapport aux décisions du gouvernement à leur encontre. En effet, suite à la décision du ministre des Finances de relever les attachés financiers des ambassades de Paris et de Belgique, le syndicat des agents du Trésor public du Bénin, Sinatrep, a protesté ce lundi matin pour réclamer leur réinsertion. Vu la provocation du ministre, on s'était quand même dit qu'il fallait qu'on se retrouve pour les actions qu'on doit mener. Puisque si le Trésor doit être bien, si le ministère des Finances doit être bien, ça dépend de la responsabilité du ministre des Finances. Mais ce matin, avec les échanges qu'on a eus, je crois qu'au contraire, le ministre nous a encouragé davantage à poursuivre le mouvement. Ces travailleurs du Trésor public exigent également le respect des procédures en matière d'exécution des dépenses publiques. Mais ils ne pensent pas simplement s'arrêter à des dénonciations. Demain matin, il y aura un sitting. Demain soir, une assemblée générale quand même pour faire le point de la journée de demain. Et à partir du mercredi, il y a une grève de 48 heures, 116 minimum sur toute l'étendue du territoire concernant les services du Trésor. Maintenant, à partir de la semaine prochaine, au vu de l'âge du vendredi, mais je crois que jour après jour, semaine après semaine, les choses iront en se durcissant. Pour ces travailleurs, cet acte du gouvernement est nul et de nul effet. Ils appellent leurs collègues à ne pas céder aux intimidations et à poursuivre le mouvement. Nous avons un plan de carrière et c'est le respect de ce plan de carrière qu'on est en train de défendre, a fait savoir Kader Yarou. Les intempéries continuent de faire des victimes au Ghana. Des pluies torrentielles sont récemment tombées sur le pays, faisant une dizaine de morts dans la capitale du pays, Accra, ainsi qu'une grande partie du centre du pays, a annoncé l'Organisation nationale de gestion des catastrophes, NADMO. Au total, on a recensé entre 10 et 12 victimes au cours de cette saison des pluies, dont 8 enfants, la plupart noyés, a précisé Sandy Amarté, coordonnateur régional pour la NADMO. Depuis, la NADMO a interdit aux habitants de s'approcher des rivières et des zones inondables tant que ces pluies persistent. La saison des pluies au Ghana dure de juin à août. Des systèmes d'égouttes et d'évacuation des eaux usées très vétustes sont régulièrement la cause des graves inondations. Début juin 2015, plus de 150 personnes ont été tuées à Accra dans l'explosion d'une station essence où les victimes tentaient de s'abriter en raison des pluies diluviennes. Le président du Burundi, Pierre Nkurunziza, a tenu un meeting politique ce week-end, au cours duquel il assure que Dieu est du côté du parti au pouvoir, malgré la crise politique que traverse le pays qui a commencé lorsqu'il a décidé de se présenter pour un troisième mandat. Des hommes se sont levés et ont affirmé devant le monde entier qu'il n'y aurait pas d'élection au Burundi. Mais toi qui es le Dieu toujours plus fort, à qui nous avons donné la première place dans notre parti CNDD-FDD, nous te remercions parce que tu as été avec nous, tu as été à nos côtés. Le parti de Pierre Nkurunziza devrait au cours de ce congrès réaffirmer avec force son refus de toute négociation avec l'opposition burundaise regroupée au sein du Sinared qu'il accuse d'être derrière les violences au Burundi. Si quelqu'un se lève pour combattre le CNDD-FDD, il ne se bat pas avec nous. Il engage une bataille contre Dieu qui est à la première place. Qu'il continue le combat. Ce congrès organisé à Ngozi, en plein fief du président Pierre Nkurunziza, va être l'occasion pour le parti CNDD-FDD d'afficher une unité retrouvée autour de son leader après l'exclusion d'une centaine de frondeurs, des cadres du parti qui avaient contesté à l'époque sa candidature à un troisième mandat.